Comment faire pour rester stylé lorsqu'on est dans une région à risque? Le couturier colombien Miguel Caballero a trouvé la réponse en créant une collection fashion de vêtements par balles. Ces vêtements haute sécurité se vendent comme des arachides en Colombie, zone particulièrement touchée par les balles. Aujourd'hui, Miguel Caballero arrive à Londres par la grande porte puisque ces vêtements ne peuvent se trouver que chez Harrods, la boutique de luxe du magnat égyptien Mohamed Al Fayed. Les gens veulent rester en sécurité et je pense qu'ils ont besoin de se sentir protégés. Et Harrods, en tant que distributeur, va être le premier à relever le niveau des vêtements de protection. Et comme nous, Miguel Caballero a remarqué que les vêtements de protection ne sont pas vraiment très élégants. Du coup, Miguel a décidé de s'attaquer à cette niche, rendre les vêtements sécurisants mais aussi élégants. Et il a plutôt bien réussi, Miguel. Son secret, pour ses collections, il utilise des matériaux qui absorbent la puissance des balles de revolver, de Uzi, de AK-47, enfin bref tout, mais qui restent légers et confortables à porter. La grande différence entre cette collection et les autres vêtements de protection, c'est que c'est léger à porter. Il y a différents styles de vêtements proposés. Il y a des vestes en daim, des blazers en velours, des imperméables et polos. Ce qui est important pour nous, c'est que chaque pièce n'excède pas 2 kg. Maintenant, si vous considérez qu'une veste de police pèse en moyenne 4,5 kg, vous vous rendez bien compte que c'est très confortable et pratique à porter. Beaucoup de clients voyagent dans des zones à risque où ils peuvent être en danger. Ils ont besoin de ce genre de vêtements. Oui, c'est sûr que ça c'est un argument de poids. Surtout que depuis 15 ans, Miguel Caballero, ce créateur quadragénaire colombien, s'est forgé une réputation mondiale dans le monde de la sécurité et de la mode. Du coup, les plus grands sapeurs peuvent se sentir protégés et ça commence chez les grands et les princes de ce monde comme le roi d'Espagne ou encore le président vénézuélien Hugo Chavez. On a retenu l'attention de beaucoup de gens depuis qu'on a sorti cette collection. Et certains clients viennent de familles royales européennes. Certains d'entre eux sont juste des gens qui, pour leur travail, se rendent dans différentes parties du monde où ils ont envie de porter des vêtements qui les protègent. Et le besoin de protection s'est également fait ressentir à Johannesburg, où le taux de criminalité très élevé a emmené Miguel à ouvrir une succursale très récemment. Mais vu les prix de ses gilets, costumes et autres vestons, de 290 à 2900 $ quand même, c'est pas demain la veille que j'irai m'acheter une jupe chez lui. De toute façon, dans sa collection femme, il n'y a même pas de jupe alors. Attention, le malheur des uns fait bien le bonheur des autres, puisque sans armes à feu et balles perdues, il n'y aurait nul besoin de vêtements par balles. Et Miguel vendrait peut-être des arachides à Bogota. Alors à bon entendeur, cessez le commerce des armes.